Bienvenue sur Esprit Profond, où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'esprit humain, en explorant les vérités cachées qui façonnent nos pensées et nos actions. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous, mais dont nous parlons rarement. Comment se protéger de la manipulation émotionnelle et éviter les pièges mentaux qui nous dérobent notre liberté intérieure. Trop souvent, nos émotions sont capturées, distordues et utilisées par des forces invisibles qui cherchent à nous contrôler. Mais comment reconnaître ces stratégies et surtout, comment s'en libérer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette exploration intime et essentielle de l'esprit humain. Le labyrinthe des émotions, le pouvoir de l'illusion. L'homme est pris dans les filets de ses propres désirs. Les émotions sont des prisonnières invisibles et la manipulation émotionnelle est leur geôlier. Ce n'est pas une stratégie flagrante, ni un affrontement visible. Non, c'est bien plus subtil. Chaque manipulation émotionnelle commence comme un murmure doux, un souffle imperceptible qui entre dans ton esprit, se loge dans tes pensées et se faufile dans tes relations. C'est un poison lent, distillé goutte à goutte qui te fait plier, tordre et finalement céder. Nous ne la voyons pas toujours, et pourtant, elle est là, toujours présente, guidant chacun de tes gestes, chaque parole que tu prononces. Les manipulateurs sont des experts dans ce jeu invisible. Ils ne cherchent pas à imposer leur volonté par la force ou la confrontation directe. Non, ils te séduisent. Ils connaissent les points faibles de ton esprit et y placent leurs mains, comme des marionnettistes qui, sans que tu t'en rendes compte, manipulent tes fils émotionnels. Ils te font croire que leurs actions sont guidées par la bienveillance, mais tout ce qu'ils recherchent, c'est la maîtrise de tes réactions, la prise de contrôle sur ton cœur et ton esprit. Leurs mots sonnent doux, leurs gestes pleins d'attention, mais leur véritable intention se cache dans l'ombre de la manipulation. Ce monde dans lequel tu te perds est celui des faux-semblants. Chaque geste d'amour, chaque caresse verbale devient une arme dissimulée dans un costume de pureté. L'amour, cette force que nous idéalisons tous, devient un terrain miné, un champ de bataille invisible. Et au final, tu n'es plus qu'une marionnette entre leurs mains. Ils t'ont enseigné à te plier à leurs besoins, à leurs désirs et à oublier le tien. Mais pourquoi sommes-nous si vulnérables? Pourquoi tombons-nous dans ces pièges invisibles qui tissent lentement leur toile autour de notre liberté émotionnelle? La réponse réside dans nos propres désirs non dits, dans ce vide intérieur que nous cherchons à combler par la reconnaissance, l'approbation et l'amour des autres. La manipulation prospère là où l'ego trouve une porte ouverte. Es-tu conscient de cette fragilité en toi? Que cherches-tu véritablement dans tes relations? Est-ce la paix intérieure ou simplement un moyen de remplir un vide que tu n'oses pas regarder en face? Combien de fois as-tu sacrifié ta propre liberté émotionnelle pour nourrir l'ego d'un autre? Ces sacrifices silencieux, ces petites déviations de toi-même, sont-elles vraiment le prix à payer pour un peu d'amour ou d'affection? Tu crois peut-être que tu es libre, mais la vérité est bien plus amère. Ta liberté émotionnelle a été volée, inchangée, et parfois, tu n'en vois même pas les chaînes. Peut-être que les chaînes sont tissées avec les fils de tes propres désirs non maîtrisés. Alors, la question demeure. Qui, dans ta vie, a pris les rênes de ton cœur et de ton esprit, la tentation du miroir? Qui tiens-tu vraiment? L'homme ne peut s'échapper de sa propre image. Regarde-toi dans le miroir. Que vois-tu au-delà du simple reflet? Une personne réelle, avec une identité propre, ou une silhouette façonnée par les mains invisibles des autres? Quelle image t'es-tu construit? L'image qui te regarde te correspond-elle réellement, ou est-elle le fruit des attentes, des désirs et des jugements des autres? Le miroir, ce lieu de vérité, est aussi celui de la tentation. Chaque fois que tu te regardes, tu te confrontes à un dilemme. Qui suis-je, vraiment? Le manipulateur sait exactement comment jouer avec ce miroir. Il te guide subtilement à regarder un reflet déformé de toi-même. Il transforme l'image que tu as de toi, te forçant à voir une version idéalisée, distordue,
qui n'est pas ta vérité. Et peu à peu, tu finis par incarner ce rôle, cette illusion. Comme une marionnette, tu te soumets à des attentes qui ne t'appartiennent pas, à des désirs qui ne sont pas les tiens. Et chaque mouvement que tu fais, chaque geste que tu poses, te rapproche un peu plus de l'effacement de toi-même. Le pire, c'est que tu te sens impuissant. Car plus tu essaies de te débarrasser de ce reflet imposé, plus tu te perds dans l'image du moi que l'autre attend de toi. Tu deviens cette illusion. Tu te forces à répondre aux attentes des autres, à te conformer à une norme qui n'est pas la tienne. Le manipulateur te fait croire que tu dois constamment prouver ta valeur, que tu n'es rien sans l'approbation, sans l'amour, sans le regard de l'autre. C'est ainsi que l'asservissement mental prend racine. Tu perds peu à peu ta propre identité, cette essence qui fait de toi un être unique. La peur du rejet devient ton tyran, et chaque sourire que tu offres masque une profonde angoisse, chaque compliment, une corde invisible qui serre ton cœur. La liberté que tu pensais avoir, la certitude de ton être, disparaissent dans ce miroir brisé où tu t'observes sans jamais te reconnaître pleinement. Mais la question essentielle est: es-tu vraiment conscient de cette image que tu nourris de toi-même? As-tu bien regardé dans le miroir pour voir au-delà de ce masque que tu portes? Car peut-être ce reflet n'est qu'une illusion, un mirage qui t'éloigne de ta vérité. Peut-être que ce que tu crois être ton moi n'est qu'un produit des attentes des autres, un rôle que tu as accepté de jouer pour appartenir, pour être aimé, pour être vu. Mais dans ce rôle, as-tu perdu la véritable essence de qui tu es? Le miroir, à la fois miroir de vérité et de tromperie, te montre-t-il vraiment toi-même? Ou es-tu en train de te perdre dans l'illusion de ce que les autres attendent de toi? Les filets invisibles, les stratégies de manipulation, la véritable force réside dans le contrôle des désirs. La manipulation émotionnelle n'est pas une bataille explicite, ce n'est pas un affrontement en face à face, mais une guerre sournoise qui se joue dans les recoins de ton âme. Le manipulateur te tend des pièges, mais ces pièges ne sont pas visibles. Ils se tissent dans les ombres, dans les silences, dans les moments d'apparente tendresse ou d'affection. C'est dans ces instants que la manipulation frappe le plus fort. Tu n'es pas attaqué par des armes extérieures, mais par des poisons invisibles qui se glissent dans ton esprit. Les armes du manipulateur sont subtiles, puissantes, et le plus souvent, tu ne les vois même pas avant qu'il ne soit trop tard. Les manipulateurs connaissent ces outils par cœur. L'isolement, par exemple, est une arme particulièrement perfide. Il te coupe peu à peu de tes alliés, de tes amis, de ceux qui pourraient te protéger de leurs influences. Ils murmurent dans des mots doux, mais derrière, ils te tendent un piège. Ne parle pas à cette personne. Tu sais bien qu'elle ne te comprend pas comme moi. Elle ne te veut que du mal. Et lentement, tu te retrouves seul, sans défense, en pleine dépendance émotionnelle envers cette personne qui, dans son silence, te lie de plus en plus. Puis vient la culpabilisation. Cette arme est redoutable et elle prend 1000 formes. Tu sais, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci ou cela. Chaque geste, chaque décision devient une pierre supplémentaire qui pèse sur ta conscience. Peu à peu, ce n'est plus ton propre jugement qui te guide, mais une voix intérieure alimentée par les désirs du manipulateur. Il t'amène à douter de ta propre valeur, à te remettre en question à chaque instant. Je ne suis jamais assez. Ces mots, prononcés si discrètement, s'incrustent dans ton esprit. Et voilà que ta propre confiance commence à s'effriter jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et puis, il y a le silence stratégique, la plus perfide de toutes les armes. Par l'absence, par le non-dit, il crée une tension qui te pousse à chercher des réponses, à implorer la réconciliation, à adapter ton comportement pour regagner l'affection ou l'approbation de l'autre. Mais plus tu cherches à combler ce vide, plus tu t'enfonces dans un cercle vicieux où tu deviens à la fois le prisonnier et le geôlier de ton âme. L'amour, quant à lui, est la façade parfaite pour cette manipulation. L'amour empoisonné,
celui qui te fait croire que sans lui, tu n'es rien. Il est déguisé en affection sincère, mais derrière cette tendresse apparente se cache le désir de contrôle, le désir de te rendre dépendant de lui. Chaque acte d'amour devient une promesse non tenue, un leurre, un piège. Tu n'es rien sans moi. Ces mots glissent silencieusement dans ton cœur et tout à coup, tu crois qu'il est vrai. Le manipulateur va plus loin. Il ne se contente pas de jouer avec tes émotions. Il remet en question ta perception de la réalité. Tu t'imagines des choses. Tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. Ce doute, semé discrètement, devient le terreau où se nourrit l'incertitude. Tu ne sais plus si tu as raison ou tort, si ton ressenti est valide ou si tu te fais des films. Et c'est là, dans cette confusion, que le manipulateur a son plus grand pouvoir. La véritable liberté, tu le sais au fond de toi, réside dans le rejet de ce jeu. Il est possible de voir au-delà des illusions qu'on nous présente, de regarder ces liens invisibles et de les couper. Mais pour cela, il te faut d'abord reconnaître leur existence. Si tu n'arrives pas à identifier les manipulations, tu resteras leur prisonnier. La première étape pour t'en libérer, c'est d'affronter la vérité en face. Les pensées du manipulateur sont des intrusions, des parasites de ton esprit. Lorsqu'elles s'installent, elles commencent à façonner ton monde, ton quotidien, ta perception de toi-même et des autres. Mais toi, que fais-tu quand quelqu'un essaie de dicter tes émotions? Laisses-tu cet autre avoir le contrôle sur ton âme? Ou choisis-tu de reprendre la barre, de redécouvrir ta force intérieure et de refuser d'être un instrument entre ses mains? La voie du solitaire. Retrouver l'intégrité de l'être, la liberté commence là où l'on se libère des chaînes du désir. La véritable libération face à la manipulation émotionnelle n'est ni dans la fuite, ni dans la confrontation. Elle réside dans un silence intérieur profond, dans cette retraite solitaire où l'âme trouve sa véritable force. La manipulation extérieure ne peut affecter quelqu'un qui a pris la décision de ne plus se soumettre à la volonté des autres. Quelqu'un qui a appris à se libérer des chaînes invisibles du désir. Mais pour atteindre cette liberté, il faut un voyage en soi. Un voyage qui peut sembler difficile et solitaire. Nous avons tous, à un moment ou un autre, pris l'habitude de dépendre des autres pour définir notre existence. Combien de fois avons-nous cherché à nous faire valider par les autres, à attendre des signes d'approbation, de reconnaissance ou d'amour? Nous avons conçu notre identité à travers leurs regards, à travers leurs jugements, et dans ce processus, nous avons oublié une vérité fondamentale. Personne, à part nous-mêmes, ne peut définir qui nous sommes. La recherche d'affection, de validation, peut devenir une prison. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire de l'autre semble dicter notre humeur, nos pensées et finalement notre existence. Nous agissons comme des marionnettes, toujours en quête de la prochaine validation extérieure, mais jamais réellement nourries. Mais la voie de l'éveil n'est pas celle de l'attente, elle n'est pas celle de la soumission. Elle commence dans le silence, un silence intérieur, loin des bruits du monde et des attentes des autres. C'est dans ce silence que l'on entend la voix véritable de l'âme. La vraie liberté, celle qui nous affranchit de tout ce qui est extérieur, commence lorsque tu choisis de ne plus être manipulé par les désirs et les exigences des autres. La liberté se trouve dans ce moment de prise de conscience où tu te rends compte que ton bonheur ne dépend pas de ce que l'on attend de toi, mais de ce que tu choisis de devenir. Ce n'est pas la manipulation extérieure qui te lie, mais un manque de conscience intérieure. Tant que tu ne connais pas ta propre valeur, tu restes vulnérable. Le manque de conscience est la porte par laquelle s'infiltrent les désirs étrangers. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu as compris ta propre essence et ta propre volonté, personne ne pourra plus t'utiliser comme un pion. Personne ne pourra plus jouer avec tes émotions. L'âme qui se connaît est invincible. Elle ne se laisse plus manipuler car elle comprend que l'extérieur n'a aucun pouvoir sur elle.
Elle s'élève au-dessus des illusions de ce monde. Elle trouve sa paix, indépendamment de ce qui se passe autour d'elle. Tu es bien plus que les apparences que tu présentes aux autres. Pourquoi la recherche du pouvoir extérieur semble-t-elle toujours plus séduisante que la paix intérieure? C'est la question fondamentale. Pourquoi nous accrochons-nous à des signes de validation qui, au fond, ne nourrissent que notre ego et non notre âme? Qu'est-ce qui nous retient encore, nous empêche de nous élever au-dessus des opinions, des attentes, des jugements des autres? Est-ce la peur de l'inconnu, la peur d'être seul avec soi-même? Ou est-ce que, peut-être, nous avons peur de découvrir la puissance que nous avons toujours portée en nous, mais que nous avons préféré ignorer? La voie du solitaire est celle de l'indépendance intérieure, celle qui libère des chaînes invisibles. Elle n'est pas facile, mais elle est la seule véritable voie vers l'intégrité de l'être. Dans ce voyage, tu ne peux compter sur personne d'autre que toi-même. Et c'est précisément dans cette solitude, cette rencontre avec toi-même, que tu trouveras la paix véritable. La révolte silencieuse, l'art de s'échapper des pièges mentaux. La plus grande victoire est celle qui se fait sans bruit, sans gloire. Ne sois pas trompé par l'illusion qui te dérobe chaque jour. Le monde, dans sa superficialité, cherche constamment à imposer sa vision des choses, à te faire croire que la manipulation émotionnelle est un affrontement visible. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un combat qui se mène à coups de gestes ou de mots bruyants. Non. La manipulation se cache là où tu n'oses pas regarder, dans les recoins sombres de ton esprit, là où la peur, le doute et la honte se tapissent, prêts à surgir dès que tu perdes ton ancrage intérieur. C'est là que les pièges prennent racine. Dans ces moments de vulnérabilité, lorsque tu te laisses emporter par l'agitation extérieure, tu oublies la vérité essentielle. La vraie puissance réside dans le silence. Rester calme face à la tempête, ne pas céder aux pressions des autres, et surtout, ne jamais se laisser transformer en un instrument entre les mains d'un manipulateur, voilà la véritable révolte. La révolte ne se manifeste pas par des gestes bruyants ou des confrontations ouvertes. Elle se fait en silence, dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester centré, alors que tout semble vouloir te faire dévier de ton chemin. C'est dans ce silence que tu découvres ta force véritable. Ce silence est le rempart qui te protège des illusions qui t'entourent. Les manipulateurs cherchent à te briser, à t'asservir. Ils utilisent l'illusion de l'amour comme un piège, croyant qu'en te faisant dépendre de leurs gestes, de leurs paroles, ils t'auront possédé. Mais l'amour, tel qu'il est présenté par ces forces extérieures, est un leurre. Ils te font croire que tu es incomplet sans eux, que tu n'as pas de valeur à moins d'être validé par leur regard. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en toi, dans les profondeurs de ton être, il existe un sanctuaire inaltéré, un espace sacré que rien ni personne ne peut atteindre sans ton consentement. C'est là que réside ta véritable liberté. C'est là que commence ton pouvoir. Si tu veux réellement te protéger de la manipulation émotionnelle, la première étape est de cesser de t'attacher à ces faux semblants, à ces illusions de pouvoir et d'amour qui ne font que te fragiliser. Regarde au-delà des miroirs déformants qu'on te tend, et puise ta force dans ce que tu es véritablement, au-delà des attentes et des projections des autres. C'est là, dans la connaissance profonde de soi-même, que tu trouveras le courage de te détacher de ce qui ne t'appartient pas. Les pièges de la manipulation émotionnelle perdent leur pouvoir dès l'instant où tu choisis de t'élever au-delà d'eux. Lorsque tu arrêtes de répondre à l'ego, lorsque tu choisis de ne plus être une marionnette, la manipulation se dissipe comme de la brume au matin. Tu choisis alors de lutter non contre l'autre, mais contre les chaînes invisibles que tu portes depuis trop longtemps. Celles qui t'empêchent de voir ta propre valeur, de te réaliser pleinement. Le véritable défi, celui qui définit ta liberté, n'est pas de combattre l'autre. Il est de te libérer toi-même, de comprendre que tu n'es pas le jouet des circonstances, des manipulations ou des attentes des autres. Tu es un être libre,
un esprit autonome, capable de résister à toutes les tempêtes. Quelle sera ta réponse alors face à ce monde d'illusions? Choisir de t'élever, de transcender ce qui te lie, ou te laisser engloutir par les illusions qui cherchent à t'asservir? La liberté intérieure est un chemin solidaire que l'on doit choisir de suivre seul, un voyage dans lequel chaque étape est une conquête sur soi-même. La manipulation émotionnelle ne perdure que tant que tu lui accordes ton pouvoir. C'est en te reconnectant à ton essence véritable que tu brises ces chaînes invisibles. La véritable révolte n'est pas un combat extérieur, mais une maîtrise silencieuse, une prise de conscience profonde qui te permet de vivre selon tes propres règles. Si tu veux réellement t'affranchir de ces pièges mentaux, prends le temps de t'observer, de t'écouter et de t'élever au-dessus des illusions qui t'entourent. La transformation commence en toi, dans la capacité à ne plus être manipulé par les attentes ou les désirs étrangers. Rejoins-nous sur Esprit Profond pour continuer ce voyage de découverte de soi et de maîtrise intérieure. Ensemble, explorons les mystères de l'esprit et retrouvons cette liberté authentique, loin des manipulations et des illusions du monde.